Allô guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, dans tout ce qui arrive, dans le scandale de Didi et tout, beaucoup de personnes, personnalités, on a vu qu'ils ont pris soi-disant des positions. Ils se sont retirés, ils ont fait des unfollow et j'en passe et j'en passe. Il y a une personne dans le dossier qui était très silencieuse. Presque limite, on s'est dit, est-ce qu'il est toujours là? Et puis pourquoi on voit encore un petit peu sur son nom? Notre ami 50 Cent, notre très cher 50 Cent, on sait à plusieurs reprises, il est venu envoyer des petits pics pour dire il était où toi, Jay-Z, dans tout ça. Parce que là maintenant, Didi est exposé, mais toi, ça c'est au dire de 50 Cent, ok? C'est 50 Cent qui nous dit ça, mais Jay-Z, il est encore pire que 50 Cent. Ça c'est Jay-Z qui nous dit ça encore une fois. Jay-Z, ça c'est 50 Cent, pardon, qui nous dit ça encore une fois. Jay-Z, qu'est-ce que t'as fait? 50 Cent semble avoir des choses sur vous. On n'entendait pas parler de lui. Et là, tout d'un coup, comme ça, un gros matin, qui parle? Jay-Z. Et puis il vient parler de quelque chose qui a aucun sens. Est-ce qu'il essaie de faire la distraction? Il vient de parler du passé des anciens partenaires de la rappeuse Cardi B. C'est quoi qu'il veut faire derrière tout ça? Guys, quand on dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est exactement le cas de Jay-Z. Ça, il n'avait aucune raison de piquer, de tacler ou de venir parler du passé de Cardi B. On est chez la Doua, it's about everything, on y va sans perdre d'instant. Qu'on aime Cardi B ou qu'on l'aime pas, une chose qu'on peut noter d'elle qui a été sa force, elle n'a pas caché qui qu'elle avait été dans son passé, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, elle-même, elle nous a exposé tellement son histoire que même si on voit Jay-Z ou d'autres personnes, des Nicki Minaj ou d'autres qui veulent la tacler, la piquer sur son passé, ça ne peut pas l'atteindre. Et ça, c'est la leçon déjà, je veux qu'on retienne. Des fois, on n'est toutes pas parfaits, on a toutes fait nos actions, nos trucs. Et quand on garde les personnes qui gardent leurs trucs cachés, c'est eux autres qui ont plus à craindre d'être exposés. Parce ils se sont tellement donné une image parfaite et qu'ils ont peur d'être exposés. Parce qu'ils se disent qu'ils ont tout à perdre de l'image qu'ils ont donnée. Mais quand quelqu'un dit que moi j'étais ci, je suis ça, je suis ci, tu peux avancer, même si quelqu'un veut revenir sur ton passé pour te retenir. La personne va se retenir tout seul, a l'air de frapper dans le mur tout seul. Elle frappe dans le mur, blablabla, bla, 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 mais j'ai passé par là et puis. Et c'est exactement l'exemple parfait pour Jay-Z. On sait que Jay-Z dans l'industrie, il est sans pitié. C'est quelqu'un aussi, la même image, lui et Didi, ils sont comme des jumeaux. En plus d'avoir le même nom, Sean Carter, comme par hasard aussi. Oui, ils ont comme le même nom. Non, Stan Jones, ok. Ils n'ont pas nécessairement le même nom de famille, mais le même prénom, guys, vous avez compris. Mais aussi, on sait que leur mandat dans l'industrie, c'est d'être le Black Power. Et puis, on sait les trucs obscurs, les trucs, on va dire, le sang qui coule sur leurs mains est très puissant. Et vous savez, c'est ça l'ironie de tout ça. Je me dis que Jay-Z, c'est quoi l'intérêt qu'il a maintenant de venir tacler, de traiter Cardi B d'être une mi. Vous savez c'est quoi le bi? Vendeuse de piment, vendeuse de tout ce que vous voulez. C'est quoi son truc de dire ça maintenant en 2024? On le sait qu'elle n'a pas caché. Elle a caché que oui, elle était à un point dans sa vie quand elle était jeune au Bronx. Elle, elle se vendait. Elle était elle faisait des trucs. Elle a jamais caché. Au contraire, ça a toujours été son histoire. Donc, quelqu'un qui vient parler de ton histoire pour essayer de te réduire, alors que Jay-Z, on peut maintenant parler de son histoire. On sait, par exemple, avec la rappeuse Foxy Brown. On sait la rappeuse Foxy Brown que la misère qu'il a faite et le moment qu'il fréquentait Foxy Brown avait 15 ans seulement. Et puis, il était son premier. En tout cas, ça, c'est Foxy Brown qui l'a dit. Est-ce que c'est son premier ou pas? Mais elle avait 15 ans seulement. Et puis lui, il a un écart d'âge avec elle. Il était déjà rendu dans sa fin vingtaine quand il était avec Foxy Brown. On a vu sa relation avec Alia. Jusqu'à ce que dans son amitié avec Damon Datch, qui était son associé, ça s'est effrité. N'est-ce pas? On le voit que il a eu plusieurs relations intenses jusqu'à un moment qu'il y a son ex qui est disparu jusqu'à ce jour. Et il y a beaucoup de trucs qui sortent sur elle maintenant. Mais ça semble être camouflé.
On sait qu'il est très trouble. Et puis on sait dans l'industrie, il est très sec, très direct. On se rappelle de l'événement quand il y avait eu Chris Brown, Rihanna, comment il a saboté. Et puis jusqu'à maintenant, il a mis les bâtons à Chris Brown. Chris Brown, pour s'en sortir, il a dû être proche de sa communauté. C'est la communauté de Chris Brown qui l'a tenu pour lui et son talent et sa passion. Parce qu'il aurait pu ne plus rien faire. On sait comment il fonctionne parce qu'il veut être absolument le numéro un et comment il fonctionne pour avoir ce titre-là. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire et pas faire. On le sait. Donc on se dit, est-ce qu'il vient piquer Cardi B juste pour la piquer ou est-ce que c'est peut-être qu'elle a refusé quelque chose? On sait qu'il a son agence de management Tidal, où ce qu'il veut avoir le pourcentage sur la plupart des personnalités, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans la musique ou dans tous les domaines. Toutes les noirs en tant que telles, on va se dire, son but c'est de les signer avec son agence de management et d'avoir un pourcentage sur eux. C'est son but. Et on sait qu'on voit un athlète, on se doute qu'il risque d'aller là. C'est pour ça, même je vous dis, Aya, là, on la voit qui se rapproche de beaucoup de personnalités, elle risque d'y aller aussi. J'espère pas pour elle, mais elle risque. Donc, il y a quand même le côté du marché américain, c'est intéressant. Et puis, on voit comment elle a du succès. Je pense qu'elle risque de taper dans l'œil parce qu'il va voir qu'il y a de l'argent avec elle. Et on sait il y a une autre chose qu'on sait. Cardi B, c'est l'ami de Megan Thee Stallion. On sait que dans le procès qu'il y avait avec Megan Thee Stallion et Tory Lanez, s'il se retrouve dans son procès ou s'il se retrouve en prison en tant que tel, en partie, il avait refusé de signer pour Jay-Z. Et dès qu'il a refusé ça, ils l'ont achevé. On sait comment il fonctionne, Jay-Z. Quand on vous dit, Diddy tombe, mais il y a plus haut que lui qui est encore là. Et lui, il est plus haut, encore plus cruel. Quand on dit plus haut, c'est plus haut, mais plus méchant. Qui a des rêves d'être en haut, l'excellence. Et prêt à vendre ces autres noirs. Ah oui. Et donc là, maintenant, on y va maintenant c'est sûr, on va juste donner des diagnostics, on va juste donner qu'est-ce qu'on pense, pourquoi on pense d'un coup, Jay-Z, il n'a pas fait aucune intervention, même pas fait un message pour donner un support lorsque la fameuse vidéo de 2016 était sortie, où ce qu'on voyait clairement Diddy avec Casey, même pas un petit message pour dire, ah, c'est dur ça, ah, il était en tort. Aucun message, on ne l'a pas entendu du tout pour commenter, pour donner aucun message, même de support, rien du tout. Pourtant, on se rappelle dans l'événement, quand il avait Rihanna sur son appel, et puis avec l'histoire de Chris Brown, comment il avait fait des campagnes pour dire qu'il était contre ce type de rapport, qu'un homme ne devait jamais lever la main sur une femme et tout, et puis il montrait sa face. Et là, il n'a même pas montré un point virgule face à ça. C'est-à-dire que même ces campagnes, on voit que c'est des fausses campagnes. C'est pour ça, des fois, quand le monde il réclame que les vedettes prennent position sur des sujets sociaux sérieux, je me dis, à quoi bon? La plupart du temps, même quand ils prennent position, ils ont leur intérêt ou ils ont des sponsors qu'ils sont commandités pour prendre intérêt. Mais... Et là, maintenant, par contre, il se sent à l'aise de faire son live. J'ai pu comprendre, c'est dans un live. Il s'est senti à l'aise de commencer à traiter une femme qui s'assume de ce qu'elle a fait dans son passé. Est-ce que c'est une façon pour l'humilier? Est-ce que c'est une façon pour montrer son dégoût face aux femmes? Parce que quand un homme fait ça, la plupart du temps, sachant que lui-même, il fait aussi pire, qu'il n'est pas plus parfait. Il s'appelait, quand vous pensez que Jay-Z s'appelait Gigaman, vous pensez que c'était pourquoi? Gigaman, c'est juste son nom de rappeur pour rien. Il savait qu'est-ce qu'il était, Gigaman, donc Gigaman, tout comme... Bref, vous comprenez, on sait dans ce qu'il aimait, il était ladies man, ladies boy, lady, tout ce que vous voulez, mais on sait que c'est ça qu'il aimait, que lui, je jouais pas avec ça et puis il se gênait pas dans l'industrie. Donc maintenant que d'un coup comme ça, il vient pour vouloir dire des commentaires aussi offensants, qui paraît mal? Est-ce que vous allez me dire c'est Cardi B qui doit paraître mal pour lui? Ou c'est lui qui paraît mal parce qu'il me dit, attends, tout le temps, t'as pas entendu. 50 Cent, là, il a envoyé plusieurs appels. Ah, il est où 50 Cent? Moi, quand 50 Cent a besoin de lui, il est pas là. 50 Cent, tout le long, dès que l'histoire de Diddy est sortie,
Si on retourne dans les archives de la page de 50 Cent, il faisait déjà des posts et puis il disait OK, Didi, il disait Jay-Z, t'es où toi? T'es où? Toi, t'es le next. On recherche Jay-Z maintenant. Et 50 Cent aussi est taquin. Ah, notre 50 Cent. Mais on l'a pas entendu vraiment. Quand vous suivez l'événement, même quand sa femme faisait son lancement de produit, on l'a même pas vu apparaître à côté de sa femme pour faire comme s'il prend des photos pour sa femme. On l'a même pas vu faire ça comme ça. Tout, chérie, je t'aime. Même pas. Il était caché. Je commençais à me dire, est-ce qu'il a fini de boire son thé de tension? Est-ce que ça va bien? Comme c'est un de ses bons amis qui tombe comme ça, il s'inquiète pour lui, il se met discret. Il se met discret et puis il sort pour venir avec un autre talk et puis il s'est dit, de qui je vais parler pour créer une fausse attention? Ah, ben Cardi B. Comme en plus Cardi B, son gars vient de la tromper une autre fois, et tout ça, et elle est enceinte à ce qui paraît de sa troisième grossesse, mais je vais parler d'elle, avec qui qu'elle a été et qui qu'elle n'a pas été. Ou elle a été avec plein de monde dans l'industrie ou pas. Ah, c'est quoi cette gabinerie Jay-Z? Et puis j'ai vu certains commentaires du monde disaient, mais Jay-Z, t'es juste frustrée parce elle a été avec plein de monde dans l'industrie, mais elle n'a pas été avec toi. Et malgré qu'elle n'a pas été avec toi, elle a quand même eu du succès. Et ça pique. Pourtant, t'es supposé être l'homme de pouvoir. C'est-à-dire que tu vois cette femme, t'entends qu'une femme a été avec tous les hommes. Tu dis, elle a été avec tout le monde dans l'industrie, mais sauf toi. Ça doit piquer un homme, de se dire qu'une femme est accessible à tout le monde, mais sauf à toi. Tu te dis, mais c'est quoi que j'ai qui me rend qu'elle a fait, n'a pas lui. Ça, c'est sûr, c'est ça qui le pique, et c'est pour ça qu'il décide de vouloir la piquer, comme pour aucune raison. Alors que, aux dernières nouvelles, on sait que Cardi B, elle peut avoir du beef plus avec, on sait son histoire avec Nicki Minaj et tout. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu parler avec Nicki Minaj. Chacun sont dans leur bord, elle gère sa troisième grossesse, elle gère ses tromperies avec son mari bizarre. Donc, elle gère sa propre vie. Et là, tu viens de dire quelque chose que nous, on connaît tout le passé de Cardi B. Cardi B, elle a fait Love and Hip Hop. Quand elle a fait la télé-réalité, ça l'a propulsée. Elle nous a utilisé, elle nous a parlé de son histoire. Elle a tellement parlé de son histoire que j'ai le sentiment que je connais plus son histoire qu'elle-même. Et là, tu utilises l'histoire du passé d'une femme pour parler de à qui qu'elle a été, à qui qu'elle n'a pas été. Tout ce qui te pique, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas été avec toi? Toi, tu veux être l'homme le plus... Ça, c'est vrai, ça doit le piquer comme Jay-Z. Dans l'orgueil, l'ego de Jay-Z, il doit se dire, attends, elle a été avec tout le monde dans l'industrie pour passer, mais elle m'a pas calculé. C'est-à-dire, je suis pas si important que ça dans l'industrie. C'est triste, ça. C'est-à-dire, elle a préféré prendre lui, pour monter. Elle a passé près de moi, elle m'a contourné, et puis elle est rendue en haut. Oh, c'est quoi ce problème-là? C'est ça, ça doit le piquer. Et je pense que oui, ça doit le piquer, en effet. Donc, ça peut piquer un homme qui a l'ego de penser qu'il est le donneur de lumière. Des fois, vous savez, quelqu'un qui se dit, moi, je suis le donneur de lumière des gens, et puis de voir que la personne est allée chercher la lumière ailleurs. C'est-à-dire, là, il se rend compte dans son ego que finalement, mais je suis pas le donneur de lumière. C'est triste. Moi, toute ma vie, je pensais être un donneur de lumière, mais finalement, je donne pas la lumière aux gens. Les gens peuvent trouver la lumière ailleurs. Ah, bref, c'était mon point de vue sur le tout. Et force à vous, on avance, on fait ce qu'on a à faire. Notre passé ne définit pas qui qu'on est et les gens ne peuvent pas utiliser quelque chose contre toi quand toi, tu as déjà mis une ferme et une assurance dessus. Quand tu n'as pas caché ton passé, là, tu sais qui tu es et tu sais où tu t'en vas. Même si quelqu'un de ton essaie de venir t'arrêter pour dire « Oh, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça », ça n'a aucun effet sur toi. Pourquoi ça n'a aucun effet sur toi? Parce que tu n'es plus rendu là. Et même si quelqu'un veut t'arrêter sur ton passé, il te voit avancer t'es rendu dans un autre niveau de ta vie, il t'arrête sur ton passé maintenant. Toi, tu regardes la personne, tu vois que la personne est juste frustrée parce qu'elle n'a pas accès à toi. Et beaucoup de personnes sont comme ça, ils veulent arrêter les gens pour leur passé, j'ai entendu t'as fait ci ou t'as fait ça, ou t'es comme ci, t'es comme ça. Mais les autres spécimens de personnes qui veulent t'arrêter pour ce qu'ils ont entendu de toi, alors que c'est faux. C'est-à-dire, ils ont gardé une fausse image de toi, de ce qu'ils ont entendu, sans aucune source, et puis ils veulent venir t'accrocher à cette étiquette-là. Eux autres, là, vous êtes une catégorie qu'on vous met dans la latrine. Tu sais, la latrine, les toilettes extérieures qu'on a dans les campagnes, tu sais qu'on est à la campagne, on a les toilettes extérieures comme un trou,
et puis on met tous nos besoins, là, vous savez, les matières fécales qu'on met dedans, ça c'est la latrine. Mais ce type de personnes-là, c'est là on les place. On les place même pas aux toilettes pour le flocher, parce qu'on va pas gaspiller l'eau pour les flocher. Eux, c'est directement dans le trou. Parce que y a pas d'autre endroit pour les mettre, c'est cette image que j'ai quand je regarde pour ce genre de personnes. Le genre de personnes qui vont juste te catégoriser sur ce qu'ils pensent entendre de toi, et ils vont penser sur ce, ça te catégorise. Parce qu'eux, ils avaient ça à dire, ils avaient même pas minimum, ils avaient même pas un pourcentage accès à toi. Parce qu'il y a des gens, justement, ils n'ont pas du tout accès à toi, et puis ils te voient marcher, évoluer, et ça les frustre. Parce que les autres, ils n'évoluent pas. Eux autres sont encore dans leur arriérage, dans leur truc, dans leur galère. Même pas dans leur truc, ils sont dans leur galère tout court. Mais ils te voient juste évoluer, ils ne savent pas d'où ton évolution vient, d'où ta force vient, et puis ils essaient de sortir des choses. Mais ça ne t'empêche pas d'avancer. Parce que la lumière que tu as, c'est pas eux qui te l'a donnée. Et ça, c'est le monde qui pense pouvoir donner des lumières aux gens. Ah, si tu m'as pas donné de lumière, toi, je suis avancé quand même, la lumière va venir quand même quelque part. C'était le message que je voulais vous dire sur le truc. Jay-Z, encore une fois, décevant. Dès l'histoire de Didi, je le voyais qui se cachait. Je le trouvais décevant. Et puis, je le vois apparaître pour dire ça. Je suis comme, ah, ordinaire. Je vous laisse sur ce. Peut-être l'histoire de Didi l'a tellement stressé, il savait plus quoi dire et puis il a dit laisse-moi attaquer Cardi B, une cible facile, on y va. Je vous laisse sur ce, bye.